Il y a des jours où la vie bascule sans prévenir. Pas dans un grand fracas, pas avec un effet dramatique non plus. Juste dans un silence pesant d'une phrase qui tombe. Une phrase qu'on n'oubliera sans doute jamais. Et un mot qui change tout. Un mot avec lequel il y a un avant et un après. Ce jour-là, pour nous, c'était le mot diabète. Et à partir de là, plus rien ni personne n'a jamais été tout à fait pareil. Bienvenue dans l'Odyssée d'un parent d'aujourd'hui, le podcast qui mêle vécu, souffle et petite grande traversée du quotidien des parents. Je suis Stéphane, coach parental et familial, sophrologue et maman de 3 enfants. Aujourd'hui, c'est un épisode un peu à part, un épisode qui me tient particulièrement à cœur. Parce que le 14 novembre, c'est la journée mondiale du diabète. Et parce que depuis plusieurs années, 4 ans pour être exact, ce mot fait partie intégrante de notre vie, à nous aussi. Et ce n'est pas mon diabète, c'est celui de ma fille qui a 11 ans. Et je peux vous dire que même si c'est celui de ma fille, il nous a tous transformés. Il a transformé toute la famille. Cet épisode, c'est une façon pour moi de raconter ce que cela fait de vivre avec un compagnon invisible, silencieux, mais bien réel. D'expliquer ce que ça change, dans la tête, dans le corps et dans le cœur. Et surtout, de dire qu'on peut apprendre à vivre avec un diabète de type 1, et aussi beaucoup d'amour. Il y a des jours dont on se souvient, jusque dans les moindres détails. Le bruit, les odeurs, les sons. Pour nous, ce jour-là, c'est le bruit des chaussures dans un couloir d'hôpital. C'est l'odeur du désinfectant. Et c'est le bip régulier des machines. Pour nous, ce jour-là, c'était un jour d'Halloween. Et non, ça ne s'invente pas. C'est vraiment la réalité. On a passé Halloween à l'hôpital, aux urgences. C'est un jour qu'on n'oubliera jamais. Pas à cause des bonbons, mais parce qu'on a eu la plus grosse frayeur de notre vie. Tout a commencé par un séjour imprévu aux urgences. Notre fille était fatiguée depuis quelques jours. Plus pâle, plus fine. Et puis elle toussait. On pensait à un mauvais virus. J'avais d'ailleurs pris un rendez-vous pour le généraliste la semaine de la rentrée. Et puis, il y a eu les analyses, les chiffres qui lancent dans tous les sens. Et cette phrase qui s'est abattue, net. Votre fille est diabétique, diabète de type 1. Le pancréas ne fabrique plus d'insuline. C'est irréversible. Ces mots-là, je m'en souviens. Je me souviens aussi de tout ce qui va avec. De cette sensation de vertige, d'avoir l'impression de tomber dans un gouffre. Je me souviens aussi de la colère, de la tristesse, de la culpabilité qui m'assaille à ce moment-là. Tout ça mêlé dans un maelstrom d'émotions qui était impossible à trier. Et puis, la réalité. La réalité qui me frappe, violente. Sans insuline, on ne peut pas vivre. Sans insuline, ma fille ne peut pas vivre. Je me suis effondrée. Alors tout a changé. Notre vocabulaire, nos gestes, nos priorités. En quelques heures, on est devenus des pancréas de substitution. Et d'un coup, tout ce qu'on croyait savoir sur la parentalité s'est effondré. Tout ce qu'on croyait savoir tout court d'ailleurs. Et ce jour-là, j'ai pleuré. Beaucoup. Et je ne suis pas la seule. Et je crois que c'est important de le dire. Parce que, avant de trouver la force, il y a la sidération. Avant la résilience, il y a le chagrin. Avant de trouver le courage et la force, on a le droit de s'effondrer. C'est normal, ça fait partie du process. Depuis ce jour-là, le diabète de type 1 nous accompagne partout. Alors il faut que vous sachiez, le diabète de type 1, on l'appelle DT1 chez les initiés. Ça sonne un peu comme
R2D2 ou C3PO. Donc il y a un côté fun, mais en fait, c'est pas si fun que ça. Mais c'est joli, DT1. On s'y habitue. Alors ce DT1, ce diabète, nous accompagne tout le temps, partout. 7 jours sur 7, H24. Il voyage, il resquille un peu puisqu'il voyage sans billet, et puis sans valise. Et pourtant, il pèse son poids. Il est discret pour qui ne sait pas bien regarder. Mais pour nous, il est partout, tout le temps. Dans la cuisine, au collège, en vacances, la nuit, le jour, dans la voiture, dans chaque sac à dos qu'on fait, dans chaque nuit un peu trop longue et chaque nuit un peu trop courte. Avant que chaque repas, on compte les glucides. La règle de 3 est devenue notre seconde langue. Ma fille lit maintenant les étiquettes mieux que moi. On vérifie les ratios, on ajuste, on espère avoir bien calculé. Et surtout, on croise les doigts parce qu'il y a toujours une part d'imprévisible. Les chiffres dansent. Glycémie, unité, correction. Et parfois tout roule. Nickel. Et il y a des jours où tout s'écroule et rien ne va. Le plus souvent, on ne sait même pas pourquoi. Et pourtant, on s'interroge, on analyse, on regarde. Ça peut être le stress, la fatigue, les émotions, un virus qui a été chopé, un repas où on a mal calculé, une nuit trop courte, une température trop élevée, une température trop basse. Un rien suffit à dérégler notre équilibre, à dérégler l'équilibre de cette glycémie. Le diabète, c'est une maladie chronique, ce qui veut dire que c'est à vie, pour toute la vie. C'est dur de se dire que son enfant a une maladie pour toute la vie. Ça veut dire qu'il n'y a pas de pause, pas de vacances, pas d'interruption. Pas de possibilité de guérison non plus. C'est une présence constante, de jour comme de nuit. C'est invisible pour les autres, mais c'est bien réel pour celui ou celle qui la porte. Et cette vigilance, elle a un prix. En 2014, des chercheurs de Stanford ont estimé qu'une personne diabétique prenait jusqu'à 180 décisions supplémentaires par jour. Je ne sais pas si vous imaginez, 180 décisions prises en plus par jour. 180 petits choix, souvent invisibles, parfois vitaux. Alors ça peut aller de faut-il resucrer, ou faut-il changer le capteur ou la pompe? Faut-il ajuster la dose? Combien d'insuline dois-je mettre? Est-ce que je dois boire un verre d'eau? Est-ce qu'il vaut mieux courir ou est-ce qu'il vaut mieux que j'attende? 180 embranchements quotidiens, alors que pour les autres, le chemin reste tout droit. Ça en fait du poids en plus sur la charge mentale et sur la santé mentale. Et puis il y a cette autre réalité. Le cerveau d'une personne diabétique met environ 45 minutes à récupérer d'une hypoglycémie. Ce n'est pas juste dans la tête, c'est physiologique. Le stress, la fatigue, la confusion qui suivent, c'est réel, c'est mesurable et c'est éprouvant. Alors oui, la charge mentale est là. Chez nous, les parents, mais aussi chez elle. Elle qui n'a que 11 ans. Elle doit penser à tout, tout le temps. Et en même temps, c'est encore une enfant. Alors on apprend ensemble. Moi, je lui enseigne à déléguer une partie de cette charge, à s'en délester, à s'appuyer sur nous, à demander de l'aide, à souffler quand elle en a besoin, à ne pas toujours être forte, à accepter de ne pas toujours être forte et de pouvoir avoir besoin des autres. Et moi aussi j'apprends pendant ce temps-là. J'apprends à trouver le bon dosage. J'apprends surtout à ne pas tout faire à sa place, pour ne pas l'infantiliser. Et ça, d'un autre côté, je peux vous dire qu'elle ne voudrait pas ça. Mais ce que j'apprends surtout, c'est d'être toujours là pour la soutenir. Je sais que c'est un équilibre mouvant, fait d'amour, de fatigue et d'ajustement constant. Et parfois, quand elle est épuisée, quand la glycémie joue à cache-cache, ou qu'elle a juste besoin de faire une pause, ou qu'elle a juste besoin de savoir qu'on l'aime,
alors on en fait un tout petit peu plus pour elle. Parce que c'est aussi ça être parent pour moi. Prendre le relais mais sans priver l'autre de son propre pas. Avec le temps, je crois qu'on a trouvé notre rythme. Un rythme imparfait, certes, mais totalement vivant, totalement à notre image. La vigilance est toujours là, systématiquement. Mais elle s'est adoucie aussi. Ma fille a appris à vivre avec, et nous à la regarder vivre avec. C'est un apprentissage à deux voies. Elle apprend la responsabilité, et nous, le lâcher-prise. Je ne la protège pas de tout. Je ne le peux pas et je ne le veux pas. Ce serait impossible et totalement injuste pour elle. Je veux qu'elle sache qu'elle est capable. Elle est capable de vivre avec cette maladie. Elle est capable de la gérer. Alors je la laisse faire, même si ça veut dire faire des erreurs, se planter. Je garde toujours un œil, une oreille, une main à portée de cœur, mais je laisse faire. C'est loin d'être simple, je ne vous le cache pas. Il y a des jours où tout va bien en plus, et d'autres où la peur s'invite sans prévenir. Mais on avance, on apprend, on va à notre rythme, et on accepte d'aller à notre rythme. Et notre rythme n'est pas celui des autres. L'autre chose qu'elle a apprise, c'est qu'elle sait que sa maladie n'est pas elle. Elle n'est pas réduite à sa maladie. Sa maladie ne la définit pas. Elle n'est pas juste « Ah, la fille diabétique là-bas ». C'est juste un enfant, une fille qui aime danser, rire, bricoler, se déguiser et vivre dans un monde de paillettes et de licornes. Elle est tout ça à la fois, en plus d'être diabétique. Et moi, je la regarde grandir, avec admiration, avec amour. Parce que quand même, elle fait preuve d'une force tranquille tous les jours, d'une empathie immense, d'un optimisme débordant, d'une joie de vivre à faire fondre la banquise, et d'une conscience de soi que beaucoup d'adultes n'ont pas. Cette maladie l'a forcée à se connaître tout, à écouter son corps, à apprendre à écouter son corps et à décoder tous les signaux, à comprendre ce qui se passe à l'intérieur. Et quelque part, elle a juste commencé ses leçons de vie un peu plus tôt que prévu. Oui, il y a des contraintes, des chiffres, des alarmes, des hypoglycémies, des hyperglycémies. Mais il y a surtout cette joie de petite victoire, ce sentiment d'être ensemble dans la même équipe. Et c'est sans doute ce qui fait que la lumière reste allumée dans notre famille. On ne choisit pas la maladie, on ne choisit pas les complications, ni les rendez-vous médicaux, ni les capteurs qui lâchent un dimanche soir, ni les pompes à changer à 3 heures du matin. Non, ça, on n'y peut rien. Ce qu'on peut choisir, c'est la manière de les vivre. Oui, on aurait pu s'enfermer dans la colère, dans le « pourquoi nous ?» dans la peur du lendemain. Mais on a choisi la lumière, celle qui dit « Ok, on ne peut pas tout contrôler, mais on peut choisir comment on traverse. » Le diabète et la maladie cœliaque de notre fille ne l'empêcheront pas de vivre. Elle lui demande des ajustements, de s'organiser autrement, différemment. Et à travers cette différence, elle a appris. Et nous aussi, on a appris. On a appris que la vie ne se mesure pas à ce qui manque, mais à ce qu'on décide d'en faire. La beauté n'est pas dans la perfection, mais dans la façon dont on se relève, dont on s'aime, dont on s'accepte, dont on s'accueille, et dont on continue à rire malgré tout. Alors oui, c'est parfois fatigant, épuisant même, mais c'est aussi une source de fierté, de solidarité et d'amour multiplié. Parce que vivre avec l'invisible, c'est aussi apprendre à marcher dans la lumière, même quand le ciel se couvre. Ce que cette traversée nous a appris, c'est que la force ne se crie pas. Elle se murmure dans les gestes du quotidien, dans les nuits entrecoupées, dans les câlins du matin et ceux du soir. Et surtout dans la confiance qu'on se redonne chaque jour. Alors si cet épisode vous a touché, n'hésitez pas à le partager aussi avec un parent qui lui aussi apprend à marcher avec l'invisible. Et si vous avez besoin de ressources pour retrouver votre souffle, je vous invite à visiter icopamp.fr
Il y a plein d'outils, des mots, des articles, et je l'espère, un peu de lumière. Merci d'avoir écouté cet épisode spécial de l'Odyssée d'un parent d'aujourd'hui. Et surtout, merci à celle qui m'a appris à vivre avec un diabète de type 1. Et beaucoup d'amour surtout.